De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous nos invités, Monsieur Tonyang, écrivain, économiste, et Madame Sosa, écrivain également et spécialisé dans les relations internationales, ainsi que notre éditorialiste Gratien Rokindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le projet de monnaie unique de la CEDEAO continue d'être agité dans les milieux panafricains. La mise en œuvre du programme est prévue pour 2020. En 2018 déjà, un institut monétaire de la CEDEAO doit être mis en place, mais les facteurs qui permettront la concrétisation de ces projets sont loin d'être réunis. C'est ce que nous explique notre correspondant Lefty Ounou. Regardez donc son reportage. Le projet de la monnaie unique au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et CEDEAO n'est toujours pas concrétisé. Il a été approuvé et adopté en mai 2009 à l'issue de la 24e réunion du Conseil de convergence des ministres et gouverneurs de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZMAO, et de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. La mise en œuvre du programme est prévue pour l'horizon 2020 avec l'établissement d'une banque centrale de l'organisation avec la mise en circulation de cette monnaie. Près de 7 ans après son adoption, où en est le projet de monnaie unique au sein de la CEDEAO? Que font les différents acteurs concernés pour l'aboutissement de ce projet? 15 pays de l'Afrique de l'Ouest sont concernés par ce projet, dont les 8 membres de l'UEMOA. Ceci soulève la nécessité d'une union entre ces pays et l'élaboration des politiques adaptées pour la création de la zone monétaire de la CEDEAO. Est-ce que nos dirigeants sont allés d'abord réclamer leur indépendance monétaire à Paris? Est-ce que la BCEAO, qui gère la zone CFA, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, est-ce que cette BCEAO-là a quitté le giron donc du Trésor français? Le président du conseil d'administration de la BCEAO est-il un Africain? C'est la question qu'il faut déjà se poser à 4 ans, sinon à moins de 5 ans donc de cette date. La monnaie impulse le développement et les affaires de convergence budgétaire, etc., doivent être précédées par une monnaie africaine. Et ce qui va booster aussi l'intégration africaine, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 13% du commerce intra-africain. Entre nous-mêmes, ça veut dire qu'on ne commercialise pas beaucoup et la plupart, c'est avec l'étranger. Et encore, c'est des produits bruts qui sont exportés et les prix sont fixés par les Occidentaux. La création de la monnaie unique au sein de la zone CEDEAO tire son fondement du traité constitutif de la CEDEAO du 28 mai 1975 et du traité révisé du 24 juillet 1993. Les étapes pour aboutir à la monnaie unique ont évolué avec le temps. En 1999, les pays membres de la CEDEAO ont créé 6 nouveaux critères de convergence macroéconomique. Il s'agit essentiellement de la réduction du déficit budgétaire et la maîtrise du taux d'inflation. Les États membres de la CEDEAO ont du mal à respecter ces critères indispensables pour la concrétisation du projet de la monnaie unique. En effet, presque aucun des 4 critères d'une zone monétaire optimale ne semble être rempli au sein de la CEDEAO. Il y a 2 critères qui sont difficiles à remplir. C'est le déficit budgétaire, parce que la plupart de nos pays sont confrontés à des crises. Lorsque vous avez des crises, aujourd'hui, les problèmes sécuritaires coûtent énormément cher. Donc, les gens sont obligés de renforcer les dépenses budgétaires, les dépenses liées aux problèmes de sécurité. Il y a 2 problèmes qui ne sont pas réglés actuellement. C'est le taux d'inflation, notamment, il n'y a pas de problème par rapport aux pays de l'UEMOA, mais ce problème existe au niveau des pays anglophones, par exemple. En raison des difficultés observées dans le processus, une nouvelle feuille de route a été adoptée par le Conseil de la convergence le 25 mai 2009. Celle-ci a défini les nouvelles étapes de la création de la monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit entre autres de la création de 2 zones monétaires, la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest ZMAO et l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Cette étape n'est plus d'actualité suite aux reports successifs des échanges pour la mise en place de la monnaie unique et la ZMAO. Cette situation semble hypothéquer la concrétisation de la monnaie unique à l'horizon 2020. Avec les différentes échéances qui n'ont pas pu être respectées, 2003 n'a pas été respecté, 2005 n'a pas été respecté, 2009 n'a pas été respecté, 2015 n'a pas été respecté. Donc maintenant, on a quand même toujours maintenu 2020. Peut-être qu'on verra le moment venu si on peut respecter cette date. Plusieurs monnaies sont actuellement utilisées dans la zone CEDEAO. Le franc CFA subsiste dans les 8 pays de la zone UMOA. Aujourd'hui, la création de la monnaie unique rime avec l'abandon de cette monnaie coloniale instaurée par la France.
le préalable, c'est la volonté politique. Tout le reste n'est que détail. Parce que le franc CFA a son levier de commande en France. Et tout ce qu'on fait ici, on dit Banque centrale africaine, ils n'ont aucun pouvoir de décision. Et eux aussi, ils s'en sucrent parce qu'ils sont... Regardez la dévaluation du franc CFA le 11 janvier 1994. On pensait que la dévaluation du franc CFA allait amener, booster l'économie. Qui a fait le bilan? On a vu que c'est du pipeau. Et bientôt, une autre dévaluation se prépare si on ne se lève pas. Dans plusieurs pays de la CEDEAO, la société civile s'invite dans le débat. C'est le cas du mouvement Non au franc CFA, une initiative de jeunes béninois qui sensibilise les populations pour la nécessité d'abandonner le franc CFA et créer une monnaie propre à la communauté. Toutes les fois qu'un chef d'État s'est lancé contre cette monnaie, il a soit été assassiné, soit été rendu impopulaire, soit il est emprisonné à la CPI. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parce que les différentes populations n'ont pas été sensibilisées, ne maîtrisent pas le contexte, qu'ils soutiennent la pression des Occidentaux. Aujourd'hui, nous allons d'abord sensibiliser les populations pour qu'ils comprennent l'enjeu. Pourquoi il faut quitter le franc CFA? Les réunions statutaires et le sommet des chefs d'État de la CEDEAO vont se tenir d'ici décembre 2016 à Abuja. Plusieurs questions seront abordées au cours de ces rencontres, notamment les réformes institutionnelles, les problématiques de paix et de sécurité et la question de la monnaie unique. La réforme institutionnelle de la CEDEAO qui est en cours depuis plus de 3 ans va constituer un point extrêmement important. Il y a aussi la question de paix et sécurité avec l'accroissement des menaces sécuritaires, non seulement dans le Sahel, mais aussi pratiquement dans l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Certainement que les chefs d'État vont se pencher aussi sur beaucoup de programmes de développement, en particulier le programme communautaire de développement. Mais on peut s'attendre à ce que ce soit les enjeux économiques aujourd'hui. Pour respecter l'échéance de 2020, plusieurs réformes qui prennent en compte les réalités du continent sont nécessaires. De nombreux observateurs estiment que des décisions politiques sont envisageables au sein de la CEDEAO pour la mise en place de la monnaie unique. On doit revoir la politique autour donc de ces organisations-là pour qu'on les intègre, on les internalise dans le giron africain qui tiennent compte de nos réalités et que ce ne soit pas Paris qui les dicte la conduite à tenir chaque fois et que ces institutions soient dotées d'un financement propre à l'Afrique, qu'on n'attende pas le partenaire technique et financier, qu'on n'attende pas la lettre de cadrage, s'il vous plaît, du FMI. Selon les experts, la monnaie unique de la CEDEAO devrait assurer l'intégration économique des pays de l'Afrique de l'Ouest et booster les échanges intracontinentaux. Au début des années 60, les présidents Modibo Keïta et Sylvanus Olympio ont beaucoup insisté sur la relation inséparable entre la souveraineté politique et la souveraineté monétaire. En 2015, le président tchadien Idriss Déby avait relancé le débat sur la création de la monnaie unique en proposant un abandon collectif du franc CFA. Alors pour créer cette monnaie unique de la CEDEAO, il faut déjà sortir les pays d'Afrique de l'Ouest de la zone franc. Et monsieur Tonyang, ce qui est assez étrange, il faut dire, c'est que les chefs d'État de cette zone n'ont pas vraiment l'air pressés. Oui, s'ils ne sont pas pressés, c'est avec raison. Dans la mesure où ils sont déjà dans une zone avec une monnaie qui est celle de la servitude, en quelque sorte. Et comment voulez-vous qu'ils en sortent, puisqu'ils n'ont pas le moyen politique, d'ailleurs, d'en sortir? Parce que si ce n'était que l'affaire de l'économie, on s'en serait sorti. Parce que le problème, c'est quelle économie, ou bien quelle monnaie pour quelle économie? Puisque la monnaie, ça permet d'arroser, d'impulser une certaine économie. Ce n'est pas le cas. On a les économies qui vont de plus ou moins, mais la monnaie, même si on peut dire qu'on a une certaine convertibilité, oui, c'est ça, mais quelle convertibilité? On a cette chance pour l'Afrique de l'Ouest d'avoir un groupe de pays anglophones et aussi francophones, puisqu'il y a la Guinée, dans la zone monétaire créée par le Nigeria, le Ghana et les autres, qui veulent mettre en place l'éco. C'est déjà bien d'avoir un nom, mais j'aurais aimé qu'on dise cet éco-là, dans cet éco-là, la population nigériane, la population ghanéenne, la population guinéenne
gambiennes sachent quel est le poids de leur monnaie dans l'éco. Si on avait déjà cette unité de compte, eh bien, ce serait déjà un chemin de parcouru. Alors, Gratien, avant de parler de cette monnaie unique de la CEDEAO, j'aimerais vous entendre sur le franc CFA. On en parle depuis le début de la semaine. Vous avez regardé, ça a créé des débats vraiment passionnés. Est-ce que pour impulser un développement économique, il faut absolument avoir une souveraineté monétaire? Je suis vraiment très passionné par le débat et d'ailleurs, je salue vraiment la chaîne d'avoir introduit, de laisser le peuple africain s'exprimer. C'est vraiment une question cruciale. Il faudrait vraiment en parler. Alors, pour le franc CFA, on a une monnaie qui est gérée à Paris. On a une monnaie quand on doit avoir 50% des réserves à Paris et pas en Afrique. C'est-à-dire c'est l'argent qui manque au financement. On se demande, on dit bien que la zone de CFA, CEDEAO se développe, une grande croissance. Moi je dis non, la croissance, s'ils sont à 6%, ils seraient à 10% s'il n'y avait pas le franc CFA. Parce que la monnaie, ça sert à quoi? La monnaie, ça sert à financer la croissance, le plein emploi. Et on a une monnaie CFA qui est dans la conception de l'après-Hitler. Je le dis bien, de l'après-Hitler. La zone euro, l'euro, on lutte contre l'inflation en Europe alors qu'il y a zéro inflation. C'est comme si on alignait des canons, des mortiers pour tirer sur des fourmis qui passent. Et en Afrique, on va lutter contre l'inflation alors qu'il n'y a pas d'inflation. Et en économie monétaire, on sait bien qu'il faut une dose d'inflation pour développer un pays, pour la croissance. La croissance d'un pays, les outils de la politique monétaire, il y a l'inflation et le déficit budgétaire. Si vous luttez contre le déficit budgétaire et l'inflation, vous n'aurez pas de croissance. Il faut accepter, c'est ce qu'on appelle le stop and go. Et aujourd'hui, avec la monnaie, le franc CFA, tant que ces pays auront le franc CFA, ces pays vont dépendre de la France et c'est une monnaie qui est conçue aussi pour favoriser la corruption parce qu'on transfère facilement avec la monnaie CFA l'argent de l'Afrique à la France et pas l'inverse. Parce qu'on le rappelle, plus de 50, parce qu'à la base c'est 50%, mais on sait très bien qu'il y a près de 65% des francs CFA qui sont aujourd'hui déposés auprès du Trésor public français. C'est le principal argument des détracteurs du franc CFA. Madame Sosa, vous faites partie de quelle école? Celle justement qui continue d'évoquer les bénéfices du franc CFA pour les pays qui l'utilisent, ou plutôt les détracteurs qui exigent aujourd'hui une sortie immédiate de la zone franc? Écoutez, moi je suis plutôt effectivement pour une sortie de la zone CFA. Et puis je crois qu'il faut qu'on arrête un petit peu de se faire harakiri. Il faut savoir qu'au-delà du fait qu'il faille assainir effectivement l'économie, je pense que le véritable problème se situe au niveau de cette volonté politique que nos politiciens n'ont pas. Pourquoi nous, moi personnellement, j'ai interviewé le président Alassane Ouattara, justement sur la question, et il n'a pas voulu effectivement que l'on revienne un petit peu à cette monnaie unique. Donc moi je pense que c'est vraiment un problème vraiment de volonté politique qui n'est pas au rendez-vous. Parce que si effectivement tous les chefs d'État avaient cette volonté politique-là, on n'en serait pas aujourd'hui là où on en est. Alors, Monsieur Tondieng, sans volonté politique, on ne pourra pas sortir de la zone franc, mais on ne pourra pas non plus, en 2020, avoir cette monnaie unique de la CEDEAO. C'est hypothétique de mon point de vue, parce qu'on va constamment mettre en avant les problèmes actuels. Personne ne veut vouloir bouger, ce qui veut dire que chacun va rester chez soi. Ceux de la zone franc, bien entendu, resteront parce qu'ils seront bien contents de ne pas sortir de cette zone-là. Mais j'aurais bien voulu vraiment qu'on saisisse, que cette zone saisisse l'occasion de mettre en place cette monnaie unique. Surtout qu'on la place parmi les autres monnaies du monde. Parce qu'on ne peut pas créer une monnaie juste pour avoir une monnaie. Il faut qu'on la définisse par rapport aux autres devises. On ne peut pas vouloir se développer et ne pas avoir une monnaie qui est conséquente, qui va bien servir cette économie-là. Et dans ce sens-là, je pense que si on devrait réaliser cette monnaie unique, ce serait une bonne chose, bien entendu. Sortir, il n'y a pas que le franc, les pays de la CEDEAO, de France, de la zone CFA qui vont sortir d'une situation. Ceux qui viennent d'ailleurs sont indépendants et ils mettront un peu de leur autonomie pour
le bien-être de cette monnaie. Et c'est très important. Alors actuellement, 8 monnaies sont en concurrence en Afrique de l'Ouest, ce qui représente un véritable handicap, Gratien, pour les performances économiques de l'espace sous-régional. Oui, bien sûr. S'il y a beaucoup de monnaies, on s'imagine comment on peut développer l'économie, par exemple. Prenons dans la zone, s'il y avait une seule monnaie, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin d'acheter en France ou en Chine les produits qui existent dans ces pays. Or, aujourd'hui, quand on se retrouve au Cameroun, on veut acheter quelque chose au Sénégal, déjà, ce sont des francs CFA qui ne sont pas convertibles. C'est plus facile, finalement, d'acheter en France que d'acheter au Cameroun. Et c'est compliqué quand je vais acheter, par exemple, en Chine, je dois convertir, il faut que j'ai des dollars. Ça pose des problèmes. Souvent, le pays n'en a pas. Déjà, ces pays n'ont pas il n'y a pas beaucoup de réserves. Donc, il va falloir acheter à l'étranger. Mais si on avait la même monnaie, je ne me poserais pas la question d'avoir la monnaie. Au plus, on va favoriser la zone. J'ajouterais juste une petite chose, c'est que les gens, il faut qu'ils se disent, la monnaie, c'est quelque chose de simple. Il ne faut pas que les gens se disent, le franc CFA, il est géré par les Français, que seuls les Français peuvent gérer. Il y a des monnaies qui sont bien gérées dans d'autres pays, mieux que le franc CFA. Donc, il faut vraiment que les gens ils aient l'espoir, ils aient confiance en eux pour se dire, on sort de cette néocolonisation. Alors, pour rappeler les dates, l'Institut monétaire de la CEDEAO doit être mis sur pied en 2018 et l'ECO, la monnaie unique, en 2020. Madame Sosa, j'ai bien peur que les objectifs ne seront pas vraiment atteints aux dates qui ont été fixées. Non, ils ne seront effectivement pas atteints. Et c'est malheureux. 2009 n'a pas été atteint. 2015, on a essayé de parler un petit peu de ça. Ça n'a pas abouti. 2020, on se projette vers 2020, mais là encore, ce sont des projections et malheureusement, effectivement, on sera très loin du compte. Et on sera loin du compte pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment cette volonté politique. On doit avoir des chefs d'État qui prennent vraiment à corps et à cri vraiment ce problème de monnaie unique. Sans quoi on parle d'assainir les économies, on parle d'inflation. Mais ça, ce sont des palliatifs. Il faut aller vraiment au cœur du problème. Et le problème vraiment central, c'est ce manque de volonté politique qui n'est pas au rendez-vous. Monsieur Tournang, il faut une monnaie forte pour avoir une économie forte ? Non, si on veut une belle économie qui se développe, il faut une bonne monnaie, de mon point de vue. Si vous voulez vous endetter dans votre monnaie pour vous industrialiser, vous voyez la Chine. La Chine n'a pas été chercher plus loin, même si sa monnaie est arrimée au dollar. Donc, il a maintenu le yuan. Si les Africains veulent avoir des économies fortes, qui participent à la concurrence mondiale, il faut qu'ils visent très haut et par conséquent qu'on ait une monnaie qui tient son rang parmi les autres monnaies. C'est comme ça que moi je vois les choses. Madame Sosa, quels sont les avantages de l'instauration d'une monnaie unique ? Gratien nous les a déjà dit, j'aimerais écouter les autres. Écoutez, il y a de multiples avantages dans cette instauration de monnaie unique. On a un petit peu suivi les Européens, c'est-à-dire on a commencé par une entente politique et puis là on s'achemine vers une monnaie unique. On a enfin compris que sans cette monnaie unique-là, on ne sera pas vraiment à même de pouvoir faire les choses. Et le premier avantage que moi je vois, c'est une uniformité au niveau de la zone de la CEDEAO, au niveau justement de tout ce qui est commerce, de tout ce qui est convertibilité des monnaies, on n'aura plus ce problème-là. Donc, Abidjan pourra totalement converger avec le Nigeria, avec d'autres États qui n'ont pas le franc CFA. Et donc, ça, c'est très important en matière économique. Quand on veut faire, effectivement, on parle d'intégration régionale, oui, mais cette intégration régionale-là, elle passe, à mon avis, avant tout, par justement cette monnaie unique-là qui va faire en sorte qu'on pourra effectivement se rejoindre au niveau de l'intégration régionale. Gratien, au-delà de la volonté politique, il y a des facteurs économiques qui doivent être réunis pour l'instauration d'une monnaie unique. Est-ce que ces facteurs économiques sont bien réunis ? Non, malheureusement pas. Parce que pour avoir une monnaie unique, d'abord, il faut qu'il y ait une certaine convergence des politiques budgétaires, des politiques. Il faut une certaine fiscalité qui soit cohérente. Il faut qu'il y ait aussi des règles au niveau des douanes. Il y a beaucoup de choses. Mais rien n'a été mis en place. Non. Depuis ce vœu pieux qui a été fait de la monnaie unique, il n'y a eu aucune convergence économique des États. Amira, en réalité, qui veut la monnaie unique en Afrique? C'est ça le problème. Je dirais, ce sont les peuples, pas les dirigeants. Est-ce que les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest veulent... Il y en a eu des dirigeants qui ont voulu... On sait bien, les dirigeants qui ont voulu la monnaie unique, les dirigeants qui ont voulu sortir du franc CFA, le premier qui l'a voulu, il a été tué. Julie Christ Olympio. Il a été tué en raison de ça. Demandez pourquoi Kadhafi a été tué.
combien de tonnes d'or il avait. Il faut dire qu'il manque aussi la volonté politique. Peu de gens le veulent parce que ça ne favorise pas une certaine corruption. Et en même temps, si on veut vraiment cette monnaie, il faut aussi qu'il y ait la stabilité dans les pays. On ne peut pas avoir une monnaie unique dans un pays où il y a les coups d'État tout le temps, dans un pays où il y a des rébellions, dans un autre pays. Donc finalement, ça ne va pas coller. Il va y avoir aussi l'instabilité de la monnaie parce que la monnaie, c'est comme la température d'un corps humain. Il faut que le corps soit bien sain pour qu'on ait une bonne température. Monsieur Tondiang, vous confirmez les propos de Gratien? Il y a vraiment un manque de volonté politique. Ça arrange nos chefs d'État qu'il n'y ait pas aujourd'hui de monnaie unique au sein de l'espace sous-régional ouest-africain? Mais c'est évident. Il a dit quelque chose, Gratien a dit quelque chose d'important. Le peuple. Il faut que le peuple puisse aimer sa monnaie. Pour l'aimer, il faut qu'il la connaisse. Si aujourd'hui il devrait avoir une monnaie, il faut commencer par la faire aimer par le peuple. Autrement dire, qu'est-ce que ce sera? Pour l'instant, ce qu'il a dit, c'est vrai. Et on a besoin aujourd'hui que ces personnes-là, que chacun se prononce. Si vraiment ils ont la volonté politique de créer cette monnaie, que tout le monde dise oui, nous la voulons et il faut qu'on la mette ici et maintenant et dire. Il faut le dire en même temps. Il faut le dire en même temps. Le premier qui le dira seul, c'est la mort. Qu'ils se réunissent, parce qu'il y a toujours des réunions, qu'ils se réunissent une fois et disent nous voulons. Et qu'ils le fassent. Et en même temps qu'ils dénoncent les différents traités, qu'ils les lient à certains d'autres enfreintes. Gratien? Oui, je pense que il faut vraiment qu'on en finisse avec cette monnaie parce qu'il n'y a pas d'avantage pour les Africains. Il faut que les peuples récupèrent la monnaie, une monnaie unique en Afrique. Ou au moins, ça peut commencer par des monnaies de la zone CFA, mais une monnaie qui sort vraiment de ce système français et on pourra évoluer vers vraiment la vraie croissance de l'Afrique. Gratien, vous disiez aucun avantage au franc CFA. Je vais me faire l'avocat du diable, désolé. Mais le gouverneur de la BCEAO s'est insurgé contre les détracteurs justement du franc CFA. Et il a rappelé que les pays de la zone affichaient un essor moyen de 6,5% en 2015 avec une prévision de 7% pour 2016. Madame Sosa, ce qui atteste donc, selon le gouverneur de la Banque centrale, du rôle et de l'utilité du franc CFA. Que lui répondriez-vous? Moi, j'ai envie de lui dire qu'il se trompe. Mais ça, en fait, je le comprends parce qu'il joue en fait la même musique que nos dirigeants africains, à savoir qu'on ne veut pas sortir du franc CFA. Pourquoi? Purement et simplement parce qu'on se dit, et ça, les chefs d'État africains se le disent, moi je l'ai entendu de mes propres oreilles, ils se disent non, on reste lié à l'euro parce que sans la France, on est perdu. Et donc c'est un petit peu le discours qui tienne. Et en tenant ce genre de discours-là, effectivement, on ne pourra pas sortir du franc CFA. Donc c'est vraiment un problème. Et lui, il fait des déclarations un petit peu d'intention, mais je peux le comprendre d'une certaine manière, mais d'une autre manière, je me dis qu'il se fait un petit peu harakiri lui-même et il fait harakiri aux États africains en général. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.